Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui déjà pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de mars et le remplissage de la première semaine du mois d'avril. Donc dans un premier temps on va vider, dans un deuxième temps on va faire on va faire le budget pour le mois d'avril. Regardez pas ma veste là, j'ai traîné je sais pas où tout à l'heure. Donc, on va faire le budget du mois d'avril et après, on fera le remplissage. Alors, aujourd'hui, je fais tout dans cette vidéo parce que normalement, j'aurais dû vous filmer le budget du mois d'avril hier, mais j'ai pas du tout eu le temps. Donc, écoutez, je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. On va commencer. Alors, ça ne va pas être dans l'ordre du tout. Donc, vendredi, il ne restait plus rien. Samedi, il ne me reste que des centimes. Donc, 20, 25, 27, 29 centimes. Dimanche, il ne me reste plus rien. Achat, c'est bon, on avait déjà vu. Sortie, je n'avais rien mis. Mardi, il ne reste plus rien. Lundi, il me reste 4 centimes. Carburant. Ah non, il reste encore 1 centime. Hop. Donc, carburant, il n'y a plus rien. Jeudi, ah oui, c'est vrai, jeudi, il me reste 10 €. Et mercredi, il me reste 1, 6, j'arrive plus à compter, 2 €, 10, 15, 16, 17. Plus, donc on a dit 2,17 €. Donc on a fait une économie cette semaine de 12,96 €, sachant que j'ai rempli le défi de Céline, de mes économies et défis, et ça va me servir. Je vais prendre dans les défis terminés, il me restait que 10 € parce que j'avais tout utilisé pour mon chien qui avait été malade, mais il restait 2 billets de 5. Donc, comme j'ai pas de monnaie pour le remplissage, je vais prendre les 10 €, je prends les 40 €. Hop. Et je vais mettre un billet de 50. Voilà. Donc déjà, j'ai réussi à en récupérer un. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Donc, je vais changer ce défi. Là, il reste combien? 2, 4, 6. Il reste 7 €. Je les laisse dedans. Et quand je pourrai les échanger... Tiens, ça sort de mon classeur. Et quand je pourrai les échanger, je ferai un échange. Et je vais mettre le calendrier du mois d'avril. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, parce que je pourrais pas faire comme je vous ai dit de remplissage au budget, donc je vais déjà gratter ma carte de Noël pour savoir combien il faudra mettre dedans. Alors là, on voit pas grand-chose. 4 €. C'est très très discret. Donc, écoutez, 4 €. Du coup, 2... Ah bah non, je les ai pas. Je les ai pas. Ben, c'est pas grave. Je les laisse là. Et à la fin de la semaine, quand je pourrai les mettre, je les mettrai. En tout cas, c'est très bien. C'est une grosse somme. Voilà. Donc, puisque ça c'est fait,
Je vais mettre, parce que j'ai du retard, dans le défi de Aylinda budgéteuse, je vais mettre 10 €. Évidemment, j'ai pas pris de quoi effacer. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais une gomme il y a 2 secondes. Voilà. Donc là, on aura 60. Et on sera à moins 15 pour l'instant. Parce que là, janvier, février, mars, c'est fini. Mais on sera à moins 15 du coup sur le mois de mars. Ensuite, la petite monnaie. Là, j'ai 2 €. Là, il n'y a pas. Ici, j'ai peur de gratter la carte parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. On avait fini l'autre côté. Non, je ne vais pas la gratter maintenant. Ah, dans le défi d'édite. Alors, voyons donc. Là, il y a 2 €. C'est parfait, je vais cocher les 2 €. Voilà. 50, 2, 4, 5 et 2. Elle est très bien cette petite carte pour se débarrasser de la ferraille. Voilà, le reste, je le mets pas. On verra ça quand on fera le bilan. Donc, hop, je vais enlever les petites pièces et ils iront dans la tirelire. Alors, on va faire le budget ensemble pour le mois d'avril. Déjà, comme je vous avais dit, je suis à découvert de moins 1300 €. Oui, tout à fait. Comme je vous avais dit, c'était les frais de vétérinaire pour mon petit pépère. Donc, je vais rembourser ça sous forme de crédit. Quand il y a des mois où je pourrais mettre plus, je mettrai plus. Ce mois-ci, je rembourserai sur les 1300 € 100 €. Voilà. Alors, au niveau du salaire. Au niveau du salaire, donc on sera à 2393,33 €. Au niveau de la CAF, on sera à 344,38 €. Désolée, comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'arrive pas à écrire en mettant ma feuille droite. Donc ce qui nous fait un salaire total de 2737,71 €. Ensuite, Internet, on est à 65 €. Là, il va falloir que je vois parce que j'ai vu qu'ils m'ont mis un abonnement que j'ai pas pris sur Audible. Donc, il faut que je les appelle. Portable, 40 €. Ensuite, au niveau des assurances, donc il y a l'assurance de mes 2 voitures, il y a l'assurance habitation et l'assurance de la voiture sans permis à mon fils. On est à 189 €. Alors pour ce qui arrive, mon fils a 16 ans, j'étais obligée de lui acheter une voiture sans permis parce que chez moi, il n'y a pas de transport et je travaille donc je ne peux pas l'amener à la gare le matin. Ensuite, au niveau des impôts, on est à 94 €. J'ai un abonnement de sport de 35 €. D'ailleurs, que j'ai essayé d'annuler, qui était soi-disant sans engagement, mais finalement, on est obligé d'aller jusqu'à la fin de l'année. La maison, donc, on est à 503 €. Canva, 12 €. Et le cloud, 5 €. Donc, ce qui nous fait un total
On va le calculer ensemble. On a dit 65 plus 40 plus 189 plus 94 plus 35 plus 503 plus 12 plus 5 de 943 €. Je me suis fait une petite fiche, hein, parce que... Mais je recalcule quand même parce que des fois, ça arrive de se tromper. Au niveau de la cantine, alors j'ai compté 160 €, mais ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'il y avait des vacances scolaires. Donc je préfère compter plus. Et après, s'il en reste, tant mieux, ça rebouchera un peu plus les découvertes. Transport, 188 €. Donc ça, c'est l'abonnement de bus pour mon fils, son abonnement de train, plus son carburant pour le mois. EDF, j'ai une facture de 121,34 €. Donc, ce qui nous fait un total donc 160 plus 188 plus 121,34 €, ça nous fait un total de 469,34 €. Et là, je crois que je me suis gouré quelque... Ah non. Donc voilà. Donc, on va calculer déjà ici ce qui reste sur le revenu avec les charges fixes et les charges variables. Donc, 2737,71 moins 943 moins 469,34 moins 100, il reste 1225,37 €. Maintenant, on va voir au niveau des enveloppes. Donc, 1200, comme je vous ai déjà dit, 1225,37, c'est un salaire. Donc, en fait, c'est déjà pas mal qu'il me reste ça. Mais à ça va s'ajouter un gros budget de carburant. Donc, cette semaine, heureusement, je n'ai pas beaucoup de carburant à mettre. Enfin, oui, cette semaine, c'est ce qui me fait baisser. Sinon, je serais à 400 €. Mais je serai pour le mois à 350 €. Donc, 50 € pour la première semaine. Ensuite, pour les sorties, j'ai dit que je mettais 20 € par semaine. Donc, ce qui nous fait un total de 80 € par mois. Pour les courses en CB, pour le mois, je vais mettre 150 €. Achat Internet. Alors, vous allez me dire que ça, c'est du facultatif. C'est vrai, mais je sais pertinemment que je commande toujours un truc sur Internet. Là, par exemple, j'ai un livre à commander pour l'école de ma fille sur Internet. Donc, je préfère toujours avoir un budget. Ce mois-ci, ça sera 60 € par mois. Mes enfants, donc, je leur donne 10 € chacun par semaine. Ce qui me fait... J'ai fait un bug là. Ben, ce qui me fait 80 € pour le mois. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bug, parce que j'ai regardé ma note et en fait sur ma note je me suis gourée. Alors ensuite, moi mon budget c'est journalier. Comme j'avais expliqué, j'arrive pas à faire un budget alimentation, etc. Donc maintenant je fonctionne au budget journalier. Ça me permet de pouvoir me faire plaisir quand j'en ai envie. Et finalement, psychologiquement, en fait, je me restreins, mais je me sens pas bloquée. Donc, ça marche beaucoup mieux pour moi. Donc, pour le lundi, pour le mois, on sera à 70 € et il y aura que 10 € la première semaine. Pourquoi 10 €? Parce que la première semaine, le lundi, je ne travaillerai pas.
Le mardi, ça sera pareil, 70 €, 10 € première semaine. Mercredi, exactement la même chose, 10 € première semaine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai écrit 3 fois première semaine, pas une fois de la même façon. Cherchez pas à comprendre. Le jeudi, alors par contre, le jeudi, la première semaine, je travaillerai, du coup, ça sera 80 € pour le mois. Donc, ce sera 20 € toutes les semaines. Le vendredi, ça sera 70 €. Donc, 10 première semaine, on va mettre comme ça. Le samedi, la même chose. Et le dimanche, ouais, c'est pareil. Bah oui, dimanche, je travaille pas. Voilà. Et donc, ça nous fait un total pour les enveloppes pour le mois. Déjà, là, on a dit qu'il nous restait 1225,37. 1225,37. Moins les enveloppes qu'on va calculer ensemble. Donc, l'essence, on a dit 350. Sortie 80. Les courses, 150. Internet en CB, 60. Les enfants, 80. Ensuite, il y aura le lundi, le mardi, le mercredi, 70. Le jeudi, 80. Vendredi. Ah oui, je me disais bien qu'il me notait pas comme je le voulais. Ok, on va recommencer, désolé. Donc, 350, 80, 150, 60, 80. Ensuite, on a dit lundi, mardi, mercredi 70, jeudi 80, vendredi, samedi, dimanche 70. Et donc, on est à 1000. Moins 1220 €. Au final, il va nous rester 5,37 sur le compte. Voilà. Donc, écoutez, on est prêt pour le remplissage. Par contre, comme d'habitude, je ne sais pas si je vais avoir assez de monnaie. Donc, je vais enlever la feuille et on va passer au remplissage. Déjà, ma semaine commence vendredi. J'essaye de faire dans l'ordre parce qu'après, je m'embrouille. Je suis désolée si vous entendez mon ventre. Hop, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Donc, vendredi, on a dit qu'on mettait 10 €. Samedi. Bah ouais, voilà, c'est ça, j'ai pas la monnaie. J'ai toujours le même problème. Déjà, on va mettre les 50 € de carburant. Hop, ça c'est fait. Samedi, on va mettre 10 €. Et là, est-ce que j'irai pas par hasard 20 € à prendre dans un défi? Ah ben non. Là, j'ai 15, ça va pas m'arranger. À moins qu'il n'y a pas un autre billet de 5. Non, là, il y a 15. Là, il y a 10. Décidément. Là, il y a 10. Et là, il manque 5. Ok. Bon, bah non, je ne crois pas. Là, il y a 10. Celui-là, il n'est pas fait. Je regarde dans tous mes classeurs au cas où. Non.
Ah, je vais pas avoir de... Ah, je vais peut-être récupérer 20. Oui, d'ailleurs, ici aussi, je dois de l'argent dans le défi des pleines lunes. Donc là, déjà, je peux en récupérer un. Mais je crois que ça sera tout ce que je pourrais récupérer. Dimanche. Donc dimanche, on a dit... Je regarde en même temps mon calendrier. Dimanche, c'est 10. Lundi, c'est 10. Mardi, il me faudra de la monnaie. Mercredi, ça sera 10 aussi. Par contre, jeudi, c'est 20. Sortie, ça sera 20. Mercredi et mardi, ça sera 10. Je vais mettre le billet de 50. Et tout simplement, je vais faire de la monnaie. Voilà. Les 20 € des enfants, ils ont déjà été donnés. Je regarde si je ne me suis pas trompée. 10, jeudi 20. Là, il manque 10, 10. Ah non, mon fils les a pas pris. 20, 30, 40. Ouais, mon fils les a pas pris. Donc, je vais essayer de faire de la monnaie aujourd'hui pour lui donner ça ce soir. Ensuite, mon tracker d'achat en CB. Donc, là, j'ai marqué les deux. Alimentation, 150. Et CB Internet, 60. Eh bien, écoutez, le remplissage est fait. Pour ce qui est du concours, ça y est, j'ai tout reçu. Donc là, je suis en train de créer les défis que je vais vous mettre. La vidéo pour le concours, ça sera cette semaine, c'est sûr et certain. Donc, je vous donnerai les conditions du concours. Demain, nous sommes samedi. Dimanche, précisément, je vous ferai la vidéo du concours, c'est promis. Donc, je vous donnerai les conditions qu'il faut pour participer. Et je vous laisserai du coup jusqu'à la vidéo de vendredi. Et vendredi... Non, la vidéo de jeudi du coup ou vendredi? Attendez, parce que je sais que c'est un mois à 5 semaines. Et moi, Oui, tout à fait. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Donc, la vidéo, ça sera le vendredi. Non, là, je remplis vendredi. Samedi. La prochaine vidéo de remplissage, ça sera le samedi pour le dimanche. Parce que comme c'est un mois à 5 semaines et que moi, je ne fais pas de mois à 5 semaines, je ferai une journée blanche par semaine. Donc là, par exemple, je remplis le vendredi. Samedi 5, ça sera une journée blanche. Mais je ferai le remplissage pour dimanche. Et donc, le samedi 5, le concours sera clôturé. Et je ferai en vidéo... le tirage au sort. Voilà. De toute façon, je vous redis tout ça dimanche. Ce sera beaucoup plus clair. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein d'économies. Et je vais pas vous souhaiter une bonne semaine puisqu'on se retrouve dimanche. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. Bisous. Bye bye.